Principal, Monsieur le député de Deux-Montagnes. Merci, Monsieur le Président. Les travaux du REM sur la ligne de Deux-Montagnes vont débuter dans les prochains jours. Le gouvernement a annoncé une mesure d'atténuation qui a toutes les chances de s'avérer inefficace. En effet, il souhaite amener les usagers qui partent du nord-ouest de Montréal par autobus au métro Montmorency, qui, lui, est dans l'est de Montréal, ce qui va prolonger les délais de transport et surtout nécessiter des transferts. Pour que le transport collectif soit attrayant, il doit être efficace et fiable, ce qui n'est pas le cas avec la mesure proposée. Plus tôt, j'ai eu l'occasion de présenter une alternative qui s'avère nettement plus rapide et potentiellement moins dispendieuse. Ma question est toute simple au ministre des Transports. Peut-il étudier cette proposition rapidement avant d'imposer une mesure inefficace aux nombreux usagers de la ligne de Deux-Montagnes qui seraient privés de service les fins de semaine dès le 27 avril? Monsieur le ministre des Transports. Oui, Monsieur le Président, j'apprécie l'intervention du député sur la question du transport en commun et les mesures d'atténuation pour les gens de son comté. De toute évidence, cependant, ce n'est pas un utilisateur régulier du transport en commun, parce qu'il devrait savoir que la station Montmorency, elle se situe à Laval et non à Montréal, Monsieur le Président. Cependant, je tiens à lui indiquer que, en pensant d'abord aux citoyens, en pensant toujours aux citoyens et aux mesures d'atténuation qui doivent être mises en place, Monsieur le Président, ça me fait plaisir de regarder toutes les propositions qui sont sur la table, mais le député doit comprendre, cependant, que les décisions par rapport aux mesures d'atténuation sont prises par l'ARTM, par l'Autorité régionale de transport métropolitaine, qui est composée des élus, Monsieur le Président, de la grande région de Montréal, incluant les élus de sa propre région à lui. Alors, quand il dit que c'est des mesures qui sont inadéquates, quand il dit que c'est des mesures qui sont inefficaces, Monsieur le Président, il parle directement au maire de sa propre région. Première complémentaire, Monsieur le député de Deux-Montagnes. Monsieur le Président, à ma connaissance, l'est de Laval, c'est à Laval. Mais sinon, nous arrivons aujourd'hui avec une proposition concrète qui vise à minimiser les coûts, qui vise à diminuer les délais de transport et surtout avec une application qui soit nettement plus efficace, qui permette aux usagers de se rendre là où ils souhaitent y aller. En fait, ma question, elle est très simple. Nous avons aujourd'hui dans les tribunes les tenants de cette proposition. Le ministre accepterait-il, après la période de questions, de les rencontrer? Monsieur le ministre des Transports. Oui, Monsieur le Président, je suis toujours ouvert à rencontrer les citoyens qui veulent nous parler davantage de services en termes de mobilité durable. Donc, Monsieur le Président, si l'entreprise en question est dûment enregistrée au registre des lobbyistes, il n'y aura pas de problème, Monsieur le Président, ça va me faire plaisir de le faire. Mais, Monsieur le Président, le député doit savoir que, oui, la RTM est en charge des mesures d'atténuation. La décision finale reviendra à la RTM. Mais, M. le Président, on est ouvert à entendre les propositions de quiconque et à en parler à la RTM, mais la décision, elle est prise au niveau local par des élus locaux. De notre côté, M. le Président, nous, on pense aux grands projets de transport en commun, comme celui de la ligne bleue qu'on a déposé hier. On va parler avec les élus, d'ailleurs, le 23 mars, de sa région, de Laval, de la couronne nord de Montréal, pour arriver avec un plan global pour sa propre région. Deuxième complémentaire, Monsieur le député de Deux-Montagnes. Merci, Monsieur le Président. J'accueille favorablement l'ouverture du ministre de procéder à une rencontre après la période de questions. Et c'est important de prévoir dès à présent des mesures d'atténuation qui soient efficaces. Dans un premier temps, on parle de fermeture d'une ligne les fins de semaine uniquement, mais à terme, ça risque d'être des fermetures beaucoup plus prolongées. Et oui, je vous parle de la ligne de Deux-Montagnes, mais la ligne du train de l'Est est aussi affectée par ce type de décision. Donc, heureux d'entendre cette ouverture du ministre pour trouver enfin des solutions qui soient efficaces et qui répondent aux besoins de... Monsieur le ministre des Transports. Ben oui, Monsieur le Président, c'est la moindre des choses que de rencontrer les intervenants qui peuvent arriver avec des solutions qui pourraient être encore meilleures que celles qui sont proposées sur la table. Il faudra voir la solution qui est proposée, Monsieur le Président, mais encore là, il doit savoir que c'est la RTM qui est en charge des mesures d'atténuation, qui travaille avec la CDPQ-INFRA pour trouver la meilleure solution possible pour les citoyens qui vont être affectés pendant la fin de semaine. Vous le savez, Monsieur le député, vont être affectés pendant la fin de semaine, pendant les travaux. Et en même temps, Monsieur le Président, la Caisse de dépôt a déjà indiqué qu'elle présenterait l'ensemble des travaux pour que les citoyens affectés d'avance sachent exactement à quoi s'attendre, sachent exactement quels vont être les délais, sachent exactement quelles vont être les solutions qui sont proposées pour un meilleur service de transport.